La menstruation est une étape importante dans la vie de toute fille ou femme, un phénomène biologique qui change son corps et sa position sociale. Mais qu'en est-il des femmes qui vivaient au Moyen Âge? Connaissant l'hygiène médiévale, il est dur de ne pas sympathiser avec elles sans le confort des produits hygiéniques modernes. Comprenaient-elles ce qui se passait dans leur corps pendant leurs règles? Quel type de produits d'hygiène et analgésiques utilisaient-elles? Pourquoi les médiévaux croyaient-ils que le sang menstruel était toxique et pouvait déclencher des exploits magiques assez choquants? Et surtout, pourquoi les femmes médiévales portaient-elles des sacoches remplies de cendres de crapauds brûlés? Bienvenue à la folie médiévale. Dame-temps. Il est plus que probable que pour la plupart des femmes médiévales, les règles régulières étaient peu communes. Les paysans représentaient au moins 85% de la population au Moyen Âge, et leur vie difficile signifiait que les hommes comme les femmes souffraient de malnutrition, de carences en vitamines et d'épuisement. Tous ces éléments peuvent provoquer un déséquilibre hormonal et affecter les règles, et selon une sage-femme, je cite, « Elles peuvent parfois arriver trop tôt, parfois trop tard, être trop abondantes ou trop rares, ou être complètement arrêtées au point de ne pas du tout couler. Parfois, elles coulent goutte à goutte, et parfois, elles débordent. Flux, parfois elles provoquent des douleurs, parfois elles sont d'une couleur malsaine, et pas selon la nature, parfois elles sont évacuées, non pas par l'utérus, mais par une autre voie, parfois des choses étranges sont expulsées de l'utérus. Cela, en plus d'avoir plus d'enfants et de les allaiter, ce qui bloque les menstruations et atteint la ménopause beaucoup plus tôt que nous maintenant, signifiait que les femmes médiévales avaient beaucoup moins de règles à supporter que les femmes modernes. La malédiction. Bien qu'Adam ait supposément mangé le fruit de l'arbre de la connaissance dans l'enseignement catholique médiéval, Ève a été blâmée pour l'expulsion du couple du Jardin d'Éden. Le fait que les médiévaux aient été influencés par les enseignements des philosophes gréco-romains, tels que Pline l'Ancien et Aristote, n'a pas aidé. Pline croit que le contact avec le sang menstruel pourrait, je cite, « rendre les vins nouveaux aigres, les cultures touchées par lui deviennent stériles, les greffes meurent, les graines dans les jardins se dessèchent, les fruits tombent des arbres, les bords d'acier s'émoussent, et l'éclat de l'ivoire est terni, les abeilles meurent dans leurs ruches, même le bronze et le fer sont immédiatement saisis par la rouille, et une horrible odeur remplit l'air. Le goûter rend les chiens fous et infecte leurs morsures avec un poison incurable, comme si les règles étaient une sorte de sorcellerie magique. Ce genre de sottise mal informée, ainsi que la misogynie institutionnelle de l'Église catholique, ont contribué à propager ces mythes menstruels. Les hommes médiévaux étaient au mieux indécis sur le rôle et la position des femmes. Mais en ce qui concerne l'Église, qui, soyons honnêtes, était dirigée par beaucoup de clercs qui étaient forcés d'être célibataires et susceptibles d'être plus que légèrement frustrés sexuellement, les femmes étaient une tentation et ne devaient pas être faites confiance. Le rôle de la Bible et de l'Église en tant qu'instigateur de la haine envers les femmes ne peut pas être surestimé. Beaucoup de clercs suivaient des écrits tels que ceux de Saint Jean Chrétien, qui a servi comme un des premiers archevêques de Constantinople au IVe siècle. Il a demandé, je cite, « Qu'est-ce qu'une femme sinon un ennemi de l'amitié, une punition inévitable, un mal nécessaire, une tentation naturelle, une calamité désirable, un danger domestique, un détriment délectable, un mal de la nature peint de belles couleurs. » Il n'est pas étonnant que les femmes étaient regardées avec suspicion et qu'il y avait tant de honte religieuse entourant les menstruations. Le pape Grégoire le Grand du VIe et VIIe siècle insistait sur le fait que les menstruations étaient la malédiction d'Ève, une marque de son péché dans le Jardin d'Éden, mais un compagnon nécessaire à sa fertilité. Une femme ne devrait pas être privée d'assister à l'église pendant ses règles, a-t-il dit, parce qu'elle, je cite, « souffre malgré elle et son flux menstruel de sang est une infirmité. » La semaine de la fraise. D'autres gréco-romains, qui ont fortement influencé la vie des médiévaux, étaient les deux médecins Galien et Hippocrate. Galien a été accepté par l'Église chrétienne parce qu'il croyait que les humains ont une âme, et ses écrits faisaient souvent référence à un créateur. Galien croyait que le corps contenait 4 liquides qu'il a nommés humeur, bile jaune, bile noire, flegme et sang. On croyait qu'un déséquilibre dans les 4 humeurs causait des maladies. Questionner l'enseignement de Galien au Moyen Âge était un défi à l'Église. Parce qu'une femme avait un rôle moins physique à jouer dans une famille médiévale, on pensait qu'elle produisait plus de sang qu'un homme et était moins capable d'utiliser le sang qu'elle produisait. On pensait que la composition humorale d'une femme
les rendait naturellement plus humides et plus froides que les hommes, qui étaient plus secs et plus chauds. C'est pourquoi les femmes portaient des enfants, parce qu'une graine plantée dans un sol froid et humide pousserait et fleurirait, tandis qu'une plantée dans un sol sec et chaud ne prendrait probablement jamais racine. Une femme, de nature froide, ne pouvait pas digérer correctement la nourriture décomposée par les 4 humeurs, tandis qu'un homme, de nature plus chaude, transformait plus facilement une grande partie de sa nourriture en humeur et l'absorbait. En général, on disait que les hommes étaient plus forts et avaient un caractère moral plus élevé que les femmes en tout point. Le résultat était que cette accumulation de sang et d'autres déchets dans le corps d'une femme était appelée pléthore et devait être éjectée par les menstruations afin qu'elle puisse rester en bonne santé. On disait donc que les femmes avaient leurs règles tous les mois pour se débarrasser de la pléthore, qui comprenait également d'autres sécrétions naturelles comme la sueur et le vomissement. Si une femme devenait enceinte, ses menstruations cessaient, la pléthore étant utilisée pour nourrir le fœtus. Elle était aussi convertie en lait maternel pour nourrir le bébé post-naissance. Cela expliquait également pourquoi les règles s'arrêtaient pendant que la femme allaitait. On pensait que le lait maternel était en fait du sang menstruel qui avait subi une sorte de transformation dans le corps pour se changer en lait. Le fait que les médiévaux ne comprenaient pas comment fonctionnait le corps féminin était clairement un énorme problème. Les sages-femmes s'inspiraient des travaux de Céranus, le médecin grec. Il a rédigé un traité de gynécologie en 4 volumes décrivant précisément le système reproducteur féminin. Néanmoins, c'est grâce aux enseignements d'Hippocrate que les médiévaux croyaient que l'utérus était divisé en 7 cellules, avec 3 cellules masculines à droite et 3 cellules féminines à gauche. La cellule centrale était pour un œuf perdu ou un potentiel enfant hermaphrodite. Sur le rag, on pensait que les crampes menstruelles étaient une punition divine pour le péché originel commis par Ève. Apparemment, Dieu voulait s'assurer que chaque petite crampe douloureuse faisait son effet. Cela signifiait que le soulagement de la douleur était rare, malgré les femmes préparant leurs propres remèdes à base de plantes. Brûler une grenouille et ensuite porter les cendres dans une poche autour de la taille ou du cou était censé soulager les crampes et stopper un flux abondant. Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient l'expression « sur le chiffon » ? Les femmes utilisaient des chiffons comme serviettes hygiéniques rudimentaires pour absorber leur sang menstruel. Ces chiffons étaient généralement des bouts de tissu pliés, coupés à taille et fixés aux vêtements par épingle. Les historiens ont débattu de la possibilité que le tissu soit en coton ou en lin. De nombreuses femmes médiévales aisées utilisaient des jupons rouges pour camoufler les taches de sang durant leurs règles. En raison de la honte associée aux menstruations médiévales et de l'horreur absolue liée au sang lui-même, les femmes essayaient de cacher le fait qu'elles avaient leurs règles. Les femmes médiévales portaient souvent des fleurs et des herbes à l'odeur agréable sous forme de bouquets pour masquer l'odeur du sang. Dans toute l'Angleterre, on peut trouver dans les marais une plante appelée mousse de sang. Elle est très absorbante, utilisée sur le champ de bataille pour stopper le saignement des blessures. Sa disponibilité et son pouvoir absorbant en faisaient un matériau parfait à utiliser lors de la visite mensuelle. De l'autre côté du monde, les femmes chinoises abordèrent le problème de manière similaire, mais au lieu de bourrer leur chiffon de mousse, elles utilisaient du sable. Une fois le sable imbibé, il était jeté, le tissu lavé puis réutilisé pour les menstruations suivantes. Tante Flo. Au cours du XIIIe siècle, les écrits de nombreux médecins et théologiens ont fait ressurgir d'anciens arguments sur les saignements menstruels comme quelque chose qui était, je cite, polluant et impur. On disait que le fait d'avoir des rapports sexuels pendant que la femme avait ses règles était dangereux et nuisible pour l'homme et tout enfant qui serait conçu à ce moment-là. On pensait que l'anatomie des organes génitaux féminins, sans nom, était une image inversée et incomplète de ceux d'un homme. Ces hommes n'avaient clairement aucune idée du fonctionnement du système reproducteur féminin et de toute évidence, en ne sachant rien à ce sujet, ils en avaient peur et inventaient des histoires à son sujet qui étaient loin de la réalité. Dans un verset de la Bible, une fausse idole est comparée à un monstre ou à un tissu menstruel qui est sale et doit être jeté. Cela a contribué à associer l'image du sang menstruel à un polluant contenant les toxines et les excès du corps. Les rapports sexuels pendant les menstruations peuvent endommager le pénis ou infecter l'homme avec la lèpre ou l'épilepsie. Il y avait apparemment beaucoup d'excuses pour interdire les rapports sexuels au Moyen Âge. Elle ne peut pas avoir de relations sexuelles car elle a ses règles ou allaite et vous ne pouvez pas à cause du carême, Pâques ou dimanche. Peut-être un cas où tous les croyants pensent « je n'en ai pas, donc personne ne devrait en avoir ». Toute naissance d'un bébé malade ou mal formé était utilisée comme une excuse pour renforcer le lien entre le sang menstruel et la corruption d'un fœtus. Même les taupes et les excroissances étaient liées au sang menstruel.
surfer sur la vague écarlate. Comment les femmes au Moyen-Âge faisaient face au désagrément des règles est en fait un peu mystérieux. Les expériences menstruelles des femmes n'étaient pas documentées. Les méthodes d'adaptation, telles que les remèdes contre la douleur et les idées de protection sanitaire, étaient sans doute simplement partagées et transmises oralement entre femmes. Il semblerait que les affirmations de nombreux soi-disant savants médiévaux sur la nature toxique du sang menstruel ne nous ont toujours pas quittés aujourd'hui. Des écrits ultérieurs parlent de la façon dont les femmes ne devraient pas se regarder dans un miroir pendant leurs règles de peur qu'ils ne se fendent, ou marcher sur l'herbe pendant leur menstruation de peur qu'elles ne meurent. Et bien que les opinions changent lentement, nous avons hérité de l'idée du Moyen-Âge selon laquelle les règles et la protection sanitaire nécessaires pour y faire face sont encore un sujet embarrassant et tabou pour beaucoup. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez ces vidéos et je vous retrouverai la semaine prochaine pour un autre épisode. Passez une excellente semaine, à la vôtre!